Bon les frérots, on se retrouve, on est le 1er septembre. Là c'est du 35 minutes EF, donc 5h38. Et voilà, c'est parti les frérots, on va courir. Ah, je pense qu'on peut un peu mieux là. Et voilà, une petite sortie à 5h30. Ouais, là, on va me voir mieux là. Là, il y a les lampadaires. Putain, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Donc là, j'ai fini ma petite séance 35 minutes de course. Je vais aller prendre ma douche. Et on part sur notre séance montage juste après. De 1h30, ensuite on part en cours tranquillement, rejoindre le collègue et on va voir comment ça se passe. Les frères, j'ai galéré pour faire ça. Voilà, j'espère que vous avez kiffé. Ça a duré une seconde. Bon voilà les frérots, donc la marche en fait ça va me permettre de faire le hanki. Du coup là j'écoute un petit podcast dans la voiture en anglais. Du coup on charbonne quand même les objectifs même quand moi j'ai autre chose à faire. Et du coup on va rejoindre le frérot là. Ça fait très longtemps que j'ai plus été ici. Donc voilà les frérots, on est avec le frérot. Ça va tranquille. On va le rentrer là. T'es chaud là? Non. Ok, enfin moi aussi. T'es chaud toi? Bah non. Donc du coup les frères, je viens de rentrer. Je viens de rentrer. Bien gaze, ce serait le mot pour décrire. Du coup les frérots, là on est lundi soir. Du coup j'ai fait du montage là quand je suis rentré des cours. Là je vais faire encore un peu de montage. Bon les petits frérots, il est actuellement 5h quelque chose. 5h53. Et du coup, je vous montre. Là je ferai du montage du coup. Pendant pas mal de temps avant d'aller courir en fin de matinée. Puis d'aller à la salle. Puis de revenir. Et ensuite à 16h45 je vais en cours. Jusqu'à 19h45. Donc une première de autant quitter les cours aussi tard. Du coup les frérots, je suis bien tué, il est actuellement 11h02, je suis un peu en retard, je vais devoir aller courir. Donc du coup les frérots aujourd'hui c'est VMA 6x600 mètres à 4. Donc c'est l'avant-dernière VMA avant le 10 km. Bon les frérots, il est actuellement 16h08, je vais partir directement en fait pour l'université là. J'ai couru à 16h45 du coup, réveil à 5h30, du coup j'ai couru, j'étais à la salle et j'ai fait mon montage etc. Je fais pas mal de montage du coup c'est carré. Et là ça va pour 3 heures de cours jusqu'à 19h45. Heureusement qu'il y a le frérot, ça changerait. Heureusement qu'il est là parce que sinon j'aurais trop la flemme, mais ça va, il y a le frérot donc en vrai faut qu'elle aime. Du coup les frérots, il est actuellement 19h57. Je viens de sortir des cours. En vrai ça a été en vrai. Avec le frérot ça a été, c'est passé vite en vrai. Petit cours magistral du coup. Et on rentre tranquillement, je vais manger. Ensuite je vais faire un petit peu de montage. Et go dodo quoi, tout simplement, go dodo. – 5h37 les frérots. Ça va aller courir. Bon les frérots, du coup, là je vais déjeuner, etc. Je vais faire du montage. Et du coup, pour un peu vous expliquer comment je fais mon process de montage, etc. Comment, en fait, qu'est-ce qui se passe.
En gros, j'ai rejoint un coaching, je sais pas si j'en avais déjà parlé. En gros, c'est Monteur Pro. Donc j'ai rejoint il y a pratiquement un mois. Et en vrai, je me suis bien tué. Et donc là, je suis dans la phase bientôt de prospection, c'est-à-dire trouver des clients. Là, je suis toujours dans une phase de formation. À Premiere Pro, After Effects, etc., Illustrator. Premiere Pro, vraiment, je gère bien. Et donc là, en gros, j'ai fait des exercices. En gros, c'est des exercices que tu vas faire pour construire ton portfolio. Et donc, moi, il me restait 3 exercices, donc les 2 là, puis un autre qui est là. Et en gros, après, tu envoies ton portfolio, etc. Et sur WhatsApp, tu as les retours du frérot Mathias. Grosse dédicace. Vraiment grosse dédicace au frérot Mathias, c'est un tueur. Parce que vraiment, en fait, c'est un boulot de fou parce que il y a 200 élèves dans. Plus de 200 élèves d'information. Il y en a vraiment, genre, je pense, la moitié qui ont fini les exos, qui ont fait leur portfolio, qui ont maintenant des clients, qui encaissent des revenus. Mais le frérot se la tue et du coup, il fait des retours à toutes les vidéos que tu lui envoies avec frame.io. En gros, c'est pour faire des retours à chaque frame, etc. pour vraiment t'améliorer. Et donc, c'est parfait pour s'améliorer. Donc, c'est vraiment un tueur. Grosse dédicace au frérot, c'est un tueur de fou. Du coup, les frérots, le petit sac pour graille. Moins 1000 € le sac. T'as un tueur. La légende new-yorkaise. Putain, ça fait longtemps. Putain, le jeune américain, frère. T'as un bon. Oui, t'es un au tueur. basket, oui. Comment? Oui, au basket. Et pourquoi? Il aime pas les frites? Bah, je sais pas, demande-lui. Putain, ça fait longtemps, enfoiré. Bien sûr. Putain. Ça va, bon été? Bien sûr. T'as un tueur? Guadeloupe et tout. Ouais, tranquillement. La famille, quoi. Obligé. Ok, petite puff et tout, toujours. Twitter, t'as dessus ou pas? Non. Twitter? Non, sur la. Non, pas celle-là. Bon, les frères, petite variance, c'est parti. Donc, toujours la petite boîte, moins 1000 €. On va goûter ça. Donc, le repas tiré du sac, les frères. Regardez-moi ça. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Du bon jambon. Il y a des œufs. Il y a du thon. Il y a du beurre. On va se régaler là. Je mets bien le truc en dessous, sinon je vais me faire enculer. Juste après, direction de la salle, à boulevard de Trèves. Ça fait très longtemps que je voulais aider. Au Fitness Park à Metz. Du coup, les frères, je vous fais le plan avec le téléphone là. Ça fait tellement longtemps que j'ai pu été à ce Fitness Park au tout début avec Sacha, vraiment au tout début. Au tout début de cette histoire finalement. Où tout a changé dans ma vie. Quand je me suis inscrit à la salle, c'est là que c'est vraiment le domino qui a fait tout tomber. Et ça fait vraiment plaisir de revenir dans ce Fitness Park. Et ouais, il est vraiment cool, il n'y a personne là. Il est 14h. 13h57, on est mercredi. Absolument personne. Et du coup, c'est en full body. Et donc là, je suis sur le hip thrust. Voilà, pour se déglinguer littéralement. Avec des bons petits poids. Bon, les gars, je rentre de la salle là. Je vais faire que du montage, je vais avancer sur les trucs, etc. J'ai des choses à refaire. Du coup, les frérots, c'est fini. Les frérots, nous assistons à un moment crucial de l'année, voire de ma vie. Pourquoi? Le truc qui va changer ma vie, c'est que là, en gros, j'ai pris la décision de me concentrer à 100% sur le montage. C'est-à-dire, si vous voulez deviner, d'arrêter directement la licence. Parce que ça me plaît pas, simplement. Et voilà, j'ai envie de sortir un petit peu de cette norme du fait juste de le chemin classique, quoi. Faire des études pour faire des études. On ne sait pas pourquoi on les fait. Mais on les fait pour faire plaisir à des gens qui, au final, on s'en fout un peu d'eux, quoi. Et du coup, voilà, moi, j'ai totalement envie de sortir de cette masse et d'être libre, de devenir libre, de pouvoir voyager, de pouvoir travailler quand je veux. Après, ça veut pas dire que je vais pas du tout travailler, là, je vais vraiment me la tuer. Bah, je vais faire que ça, finalement, excepté le sport et vraiment un peu de langue. Mais le sport, ça, je vais continuer parce que c'est ça qui me donne l'énergie, en fait. Ça qui me fait décompresser, etc. Donc le sport, de toute façon j'ai des projets avec le sportif en 2026.
Ironman, etc. Donc ça arrive bientôt, donc en 2026. Et donc voilà, c'est une décision que certains vont penser que je suis un fou, je le suis. Certains vont penser que c'est super con ce que je fais, c'est leur avis. Certains vont penser que je suis un génie, c'est aussi leur avis. Moi j'ai mon propre avis de ma situation, je sais quel choix que je fais, je sais que les études ne vont pas me donner la vie que j'ai envie, c'est-à-dire être libre. Les études, ça va juste m'amener à un point. J'ai resté dans mon bled toute ma vie, pendant 40 ans, à faire une chose que j'aime pas, et à la fin regretter ma vie, parce que j'ai pas porté mes couilles, parce que j'ai pas pris de risques. Et c'est quelque chose qui me fait peur. Le regret, c'est quelque chose qui me fait peur en fait. Donc voilà les frérots, la sortie est finie. Du coup j'ai fait 20 km je crois. Je vais arrêter, je finis la semaine à combien de kilomètres? Je finis la semaine à 73 km. Donc c'est carré en vrai les frères. C'est carré de ouf. Donc voilà les frérots. Donc là dimanche, journée de chill un petit peu avec le collègue. Donc là on va voir le fort. Bah classique ouais. Donc t'as déjà été du coup? Moi j'ai jamais été. Je connais pas du tout l'endroit là. Moi j'ai jamais été parce que je me chie dessus. Ok. Parce que genre il y a à mort les tox et les squatters Ah ouais? dedans. Merde. Ouais, on Du va coup, juste j'ai faire. vraiment la dégaine adéquate Ouais, pour courir. ouais, pour tailler, pour Pour courir de base. en tête on fait là aussi. Ouais, voilà. Avec la Vraiment clé, la exprès pour aller dans la forêt genre. Il y a un an jour pour jour, tu montrais la même chose avec ton yep, avec ton doigt de pied. Oh mais peut-être je lui arrache la chaussette pour le refaire. Bon, les gars, on doit pas être ici de base. Coquine, On a été donc dans un panneau interdit. Bon. ça peut être très drôle de filmer parce qu'il y a une chance sur deux que je m'arrache la gueule. Hein. Attends, mais on rentre dedans là? C'est beau, c'est obligé. Je vais faire comment? Ouh la vache. Il est où le fort là? J'évacue après. Derrière Louis, les frères. Il y a le fort. Donc le fort, voilà. Donc tu peux nous raconter un petit peu les anecdotes qu'on Je suis en train de pisser. Oui, mais vas-y, tu peux quand même nous raconter. Putain! Bah en gros tu vois c'est un peu genre une légende dans Oni genre. Ouais. Genre le fort là il y avait un skip des tox et tout, des squatters qui traînaient. Mhm. Et tu connais genre quand on était petit on avait pas le droit de venir ici et on a grandi donc on vient. Ouais. Genre là j'explore une nouvelle genre. Ouais, en fait c'est sur la map, c'était grisé et là ça commence à. En gros c'est devenu un lieu dit maintenant. Ouais, voilà, c'est un lieu dit, ouais. Là faut dire les termes. Voilà. Là t'as le truc accès interdit parce que c'est un fort genre qui a des dangers de mort, Ah oui. qui a des trous et tout. Et genre tout ça c'est un fort. Genre de la Seconde Guerre mondiale. Putain. Des nazis. Et genre c'est une bonne position parce que genre du coup ils avaient je sais pas 100 mètres à faire et ils voyaient tout mais genre. Ok. Je le prends pour Daniel Herrero du Rudolph, je kiffe trop. On m'appelle Dan. Ouais c'est un bon moment. Ouais.